tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars et on enchaîne direct avec le remplissage. Voilà. Alors, pour ce mois de mars, vous allez voir, ça va pas trop changer du mois dernier, mais le mois prochain, ça risque de changer. Alors, je vous zoome un peu. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Bon, et je montrerai au fur et à mesure. Hop. Alors, au niveau des revenus, donc j'ai mon salaire. Donc je mets salaire, mais en fait c'est mon chômage. Voilà. Salaire, j'ai la CAF, donc les allocations familiales pour 3 enfants. Et j'ai la pension. Hop. Donc, ce qui est prévu en chômage ce mois-ci, j'ai 1300 €. Hop. Au niveau de la CAF, ça ne change pas, c'est 560 €. Et la pension alimentaire, 300 €. Donc, ce qui fait au total 2160. Hop. Je vais les laisser ouverts, ce sera plus pratique. Ensuite, pour tout ce qui est charge fixe, donc j'ai mon loyer, j'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai l'assurance habitation, j'ai l'assurance vie, j'ai la mutuelle, j'ai Free, donc tout ce qui est abonnement téléphonique et box, j'ai la prévoyance, j'ai la cotisation de mon compte, et j'ai les enfants, le virement que je fais tous les mois sur leur livret A. Alors, au niveau du loyer, du fait de mon chômage, j'ai un tout petit peu plus d'APL, donc je suis à 350 € de loyer. Au niveau de l'eau, je suis à 110 € par mois. L'électricité, je suis à 130 €. Je crois que ma régule, c'est au mois d'août, et là, ça fait pas longtemps l'eau. Donc, je suis tranquille un petit moment. C'est une entreprise privée que j'ai pour l'eau, donc c'est pour ça que c'est super cher. Et quand je regarde le détail de ma facture, quand j'ai la régule, je paye autant de frais, de taxes, de mise en service, de je sais pas quoi, de blabla là, que de consommation d'eau. Donc j'ai pas le choix, hein, c'est le seul service des eaux. Avant, il y a quelques années, c'était communal, c'était 10 fois moins cher. Et depuis qu'ils ont revendu, ils ont fait appel à eux, et ben on paye le triple. Au niveau de l'assurance habitation, je mets 20, mais c'est 18 et quelques. Pareil pour mes salaires, pour tout ce qui est revenu, sauf la pension parce que c'est un truc fixe. Et la CAF, je crois que je suis à 580, un truc comme ça, les allocations pour les 3 enfants. Et mon chômage aussi, je crois que je suis à 1320 et quelques. Donc je revois toujours un petit peu à la baisse au niveau des rentrées d'argent. Et tout ce qui est charge, je revois à la hausse, à la dizaine supérieure. Comme ça me permet d'avoir une petite marge d'erreur sur mon compte et ne pas être à découvert s'il y a une des factures qui a augmenté, que j'ai pas prévu ou qui n'étaient pas déclarées, enfin qui m'ont pas prévenu. Et ben du coup ça pallie à ce genre d'erreur. Voilà, l'assurance vie. Donc ça c'est une assurance que j'ai à la banque, que j'ai pris quand j'ai ouvert mon compte à la banque, où je paye 20 € tous les mois, et en cas de décès, mes enfants touchent une somme d'argent. La mutuelle, je suis à 150 €. Tout ce qui est box, téléphone, tout ça, je suis à 65 €. La prévoyance, c'est 10 € par mois. En fait, je me suis trompée. En fait, là, les 20 €, c'est ce que je mets sur un livret d'épargne assurance vie. Et la prévoyance, c'est ça l'assurance en cas de décès. En fait, faudrait que en fait, ça s'appelle comme ça, mais je sais pas, c'est un peu...
Voilà. Et la cotisation de mon compte, pareil, c'est pas tout à fait 10 euros, c'est 8 euros et quelques, mais je mets 10. Et les enfants, c'est vraiment 90, c'est 30 euros sur chacun de leurs livrets. Alors, si je fais 350 plus 110 plus 130 plus 20 plus 20 plus 150 plus 65 plus 10 plus 90. On est donc à 955 euros. 955 euros. Et j'ai oublié ma petite présentation au début. Oups. Donc pour rappel, pour les nouveaux et pour ceux sinon qui sont déjà là, je m'appelle toujours Mélodie, j'ai 33 ans, je suis maman divorcée de 3 enfants dont j'ai la charge H24. Le papa les prend un week-end tous les 6 mois. Là par exemple, il ne les a pas pris depuis le mois d'août. Hein. Mais bon, de toute façon, comme il a déjà si bien su me dire, il a l'obligation de payer la pension alimentaire, mais c'est un droit de garde, donc il a juste le droit de les prendre. Il n'est pas obligé de les prendre. Sa seule obligation, c'est de payer la pension alimentaire. À dire que j'ai passé 10 ans avec cette personne. Ensuite, bref, tout ça c'est fait. Ensuite, je passe à mes charges variables. Alors, pour les charges variables, moi, ce que j'ai mis dedans, en fait, c'est tout ce que j'utilise en carte. Donc, j'ai la cantine et j'ai mon voyage à Majorque. Bon, Majorque, c'est avec un J, c'est pas avec un Y. Et donc, ce mois-ci, j'ai 60 euros de cantine. Donc, ça, c'est un virement que je fais sur mon compte Boursorama. Et je paye directement avec ma carte. Comme ça, j'ai l'utilisation une fois par mois de ma carte. Et d'ailleurs, sur Boursorama, j'ai vu qu'il y avait encore une offre, là, parrainage à 150 euros. Alors, n'hésitez pas. Et le voyage à Majorque, c'est 180. Et c'est la dernière mensualité. Et après, j'ai terminé. Donc, vivement, parce que 180 euros, c'est énorme. Et donc, au total, si je fais 60 plus 180... ça fait 240. Ah, et j'ai oublié de faire le total à revivre. Alors, si je fais... Est-ce que je suis à peu près dans le cadre? À peu près, ça va. Alors, on avait dit 955, donc 2160 moins 955. Il me reste à vivre 1205 euros. Et à ça, j'enlève encore 240. Ça fait 965. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, une fois que j'ai prévu mes entrées, mes revenus, une fois que j'ai calculé ça, que j'ai enlevé toutes mes charges fixes, que j'ai enlevé toutes mes charges variables, ou les crédits, les dettes, tout ce qu'on peut avoir, ou même son découvert, on peut le mettre là pour le rembourser en plusieurs fois. Ensuite, je vais passer à mes enveloppes du mois. Alors, ce que j'ai besoin, c'est des courses. Il y a divers, il y a loisirs, il y a santé, perso et shopping. Hop. Du coup, au niveau des courses, je suis à 160 euros par semaine. Donc, on va te pousser un peu, toi. Donc 160 x 4, ça fait 640. Donc on est à 160. Tout ce qui est divers, c'est 40 euros par mois, donc 10 euros par semaine. Loisirs, c'est 50 euros pour le mois, c'est une enveloppe au mois. Santé, pareil, une enveloppe au mois, 20 euros. Perso, j'ai prévu 30 euros pour le mois. Shopping, c'est 10 euros par, 10 euros par semaine. Donc 40 euros pour le mois. Donc, si je fais le total, je vais pousser ça un peu, hop, 640 plus les 40 euros d'hiver, plus les 50 euros de loisirs, plus les 20 euros de santé, plus les 30 euros de perso, plus les 40 euros de shopping, on est donc à
820 €. Hop. Je reprends mon total de reste à vivre qui est là, ici, à 965. Moins mes enveloppes du mois, 820. Il me reste 145. Donc on va mettre 140 € en épargne et il me restera 5 € sur mon compte. Au niveau des épargnes, ce mois-ci, je vais mettre dans fonds d'urgence. Ça, c'est l'obligation. Tous les mois, je les mets. On va mettre vacances. On va mettre voyage. Et shopping. C'est les enveloppes. Vacances, voyage et fonds d'urgence, c'est des enveloppes dans lesquelles je vais essayer de mettre tous les mois vraiment en priorité. Et là, comme j'ai qu'une petite capacité d'épargne avec le voyage à Majorque, mais bon, c'est le dernier mois, je vais remplir un petit peu shopping parce que c'est la dèche, quoi. Donc, je vais mettre 50 € dans le fonds d'urgence. Je vais mettre 30 € dans vacances. Je vais mettre 30 € dans anniversaire et 140 moins 50 moins 30 moins 30. Et je vais mettre 30 € dans shopping. Et ben voilà, les épargnes ont été vite fait. Hein. Après, mes revenus ont beaucoup changé du fait. Avant, je m'en sortais beaucoup mieux parce que j'avais vraiment un emploi. Et là, comme toute cette année, je suis en formation, mon salaire, je suis passée de 1008 à 1003. Donc, forcément, 500 € de différence. J'ai été obligée de supprimer, d'être au minimum sur mes charges. Avant, j'avais une enveloppe CB aussi de 100 €. Elle a disparu. J'utilise quasiment plus du tout ma carte bleue. Et j'ai baissé aussi ma catégorie perso, j'ai baissé pas mal de choses et ça a amputé aussi ma capacité d'épargne chaque mois. Mais je sais que c'est provisoire et qu'une fois que j'aurai fini ma formation, donc en décembre, normalement on se retrouve en janvier 2025, je serai pété de thunes. Non, normalement, du fait de ma formation et du secteur dans lequel je travaille et dans lequel je souhaite postuler, je serai aux alentours de 2000 €. Donc vous imaginez, 700 € de plus par mois, ouais, je serai riche. Hein. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et ça, pour rappel, c'est le bloc budget que vous pouvez retrouver sur la boutique de Blush Budget. En plus, elle rouvre bientôt sa boutique. J'ai vu sa dernière vidéo. Elle va nous sortir encore des pépites. Va falloir que j'essaye de pas y aller parce que je suis sûre que je vais craquer. J'aime trop Blush, j'aime trop ce qu'elle fait, je suis vraiment fan. Voilà, et il y a aussi, ah si, j'ai vu aussi la nouvelle vidéo de Marion Budget Family. Elle a pris un tout petit porte-monnaie et dedans, vous savez, ça fait un, je sais pas comment on appelle ça, ça fait des petits, oh là là, je trouve plus le mot. Bref, il faudra aller voir sa vidéo, d'accord. Et vous me direz comment ça s'appelle. C'est un portefeuille où il y a une petite pochette pour les pièces. Et à l'intérieur, on peut mettre toutes les catégories. Et je me dis, pour les vacances, faire des petites catégories par jour. Franchement, je vais craquer. En plus, elle vend hyper pas cher. Elle fait les petites intercalaires, tout ça. C'est sûr. Là, mon budget perso, il va y passer, quoi. Après, c'est pas grave, je sais que je le mets en espèces, mais je le remettrai sur mon compte ou si j'ai assez sur mon compte, et ben voilà, je me ferai une petite carte bleue pour une fois. Ça va pas tuer grand monde. Vu que j'ai une petite marge d'erreur, je me dis sur un malentendu, ça peut passer. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour faire le remplissage. Alors, je vais prendre mon classeur des défis. Je vais enlever du coup février parce que ça y est, il est terminé. Hop, je le range. Et je vais mettre le mois de mars. Vous voyez, je n'ai même pas encore effacé, je le ferai après, je pense. Comme ça, on aura tout fait. En plus, cette semaine, j'ai attaqué les nuits. Ma première nuit, c'était un peu compliqué. Je suis tombée avec une équipe...
comment dire, un peu spécial, pas très pédagogue, pas très compréhensif. Du coup, ça m'a assez refroidi pour le travail de nuit. C'est vraiment une ambiance particulière, vraiment, vraiment. J'en ai encore deux, vendredi et samedi. Ah, je vais éternuer. Voilà, c'est bon, j'ai mis pause et je vous ai pas cassé les oreilles. Donc du coup, oui, j'ai encore 2 nuits, vendredi et samedi. Après, je serai avec ma tutrice et ma tutrice, elle est géniale. Donc, et en plus, les urgences seront ouvertes parce que du coup, les urgences étaient fermées quand j'ai fait ma nuit. Donc, je suis montée en haut aux soins de courte durée. Donc, ça bougeait pas trop trop. On a plus passé la nuit à faire des changes en fait, des tours de change, des voilà. Donc ouais, ça m'a pas super emballé quoi. Travailler de nuit dans ce secteur-là, voilà, c'est bien parce que j'arrive à, au fur et à mesure des jours, à savoir ce que j'aime pas et ce que je voudrais faire et ce que je veux pas faire. Et donc ça, je ne voudrais pas. Donc clairement, si j'ai la possibilité de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Donc voilà, vendredi, samedi, je suis de nuit. Et lundi, j'ai mes premiers partiels toute la journée. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Là, du coup, j'ai mercredi toute la journée de repos. J'ai jeudi, donc je vais en profiter pour réviser au max. Après, dimanche, je finis à 8h du mat. Donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de me faire une petite sieste le matin quand je rentre. De ne pas dormir peut-être jusqu'à 11h, 11h30. Et après, comme ça, je pourrais passer ma journée à faire finir mes révisions et me coucher tôt le dimanche soir, être bien fatiguée et dormir, essayer de dormir, hein, parce que moi, je stresse beaucoup. Donc là, les premiers examens, tout ça, voilà. Je vais essayer du coup d'être vraiment fatiguée de ma journée et de bien dormir le dimanche soir pour être au top lundi matin. Hop, ensuite, donc ça, c'est rangé et on va pouvoir se faire le remplissage pour le mois de mars. Alors, je suis allée retirer. Hop, donc ça, j'en ai pas besoin. Hein. Ça, je le garde là. Je vais peut-être vous dézoomer du coup maintenant. Hop, voilà. Alors, je suis allée retirer. J'espère que ça va le faire avec tout ce qui est billets. Parce que j'ai dû... En fait, j'ai pas réfléchi, je suis allée retirer et en fait, il m'a donné que des billets de 50. Du coup, j'ai dû aller fouiner dans tous mes défis pour chercher des billets. Et j'ai besoin de l'enveloppe. Non, bah, elle est là, du mois, hop, et je rangerai au fur et à mesure. Alors, donc là, tout est vide. Hein. Tout est vide, tout est vide. Alors, pour les courses, on a dit 160 € par semaine. Donc là, je sais que là, pour le moment, ça passe. Mais si jamais je me retrouve avec plus de factures à payer, vu que je suis déjà au minimum sur toutes les autres catégories et que j'ai bien baissé du fait de ma baisse de salaire, je pense que le prochain budget que j'amputerai sera l'alimentation. Hein, parce que l'alimentation, on est 3 enfants, un adulte et je suis à 160 € par semaine. Donc, j'ai gardé le pôle le plus important où on continue à se faire plaisir, à s'acheter ce dont on a envie. Si jamais si on a envie de se faire un petit McDo ou quoi, on prend dans le budget alimentation et je sais que ça passe. Hein. C'est surtout pour ça que je suis un si gros budget parce que je vois toutes les autres youtubeuses ou tous les posts que je vois. Si je devais vraiment faire le budget alimentation en fonction du nombre qu'on est, 160 €, c'est quand on est 6 ou 7, quoi. Mais du coup, comme c'est un budget, comme c'est là où en fait, on se fait le plus plaisir, ou que ce soit aller sur le marché ou acheter des fruits et légumes, que maintenant c'est devenu cher, bah, c'est le pôle que vraiment, là, cette enveloppe-là, j'aimerais vraiment ne pas la baisser. Comme ça, je sais que si j'ai envie de me faire plaisir, et ben je peux quoi. Hop, ça c'est fait. Donc on va mettre les 160 € pour les prochaines semaines. Parce que maintenant, tellement la vie est chère, le seul plaisir qu'on peut se faire, c'est sur la nourriture quoi. C'est dingue, hein.
parce qu'une moindre activité ou quoi, là j'ai 50 € en loisirs. Mais franchement, c'est vraiment juste. Hein. Si on veut se faire une vraie activité, c'est compliqué. Hein. Après là ça va parce que le mois dernier, enfin non il y a 2 mois, avec mon enveloppe loisirs, j'ai pu prendre, vous savez sur mon ancien CE dans mon précédent travail, j'ai pu prendre des places de cinéma moins chères. Elles étaient à 4 € au lieu de 8 € dans le cinéma qui est à côté de chez moi. Donc ça je sais que dès qu'il y a un film intéressant qu'on veut aller voir, j'ai pris 10 places de cinéma. Non j'en ai pris 12 je crois, pour qu'on puisse y aller 4 fois. Ouais c'est ça, 12. Et bien du coup je sais qu'on pourra y aller sans imputer l'enveloppe loisir. Mais après on pourra se faire plaisir à se prendre un petit popcorn, voilà des petites... Mais en ce moment je regarde, il n'y a pas grand chose. Hein. Franchement il n'y a rien qui... Pour les enfants c'est pas foufou quoi. Donc on a mis la première semaine ici. J'ai mis les 3 prochaines semaines là dans le budget du mois. Et ensuite, on va mettre les 10 € de divers. Alors, vous voyez, ça va bloquer au niveau des billets 10. 1, 2, 3 pour les 3 prochaines semaines. Hop. Voilà. Loisir, du coup, c'est 50 €. Ça va bloquer. Je vais aller voir si je peux shipper un billet quelque part. Perso, c'est 30. Hop. Donc perso, je vous ai dit aussi là, je pense que je vais faire une petite commande chez Blush et chez Marion Budget. Si j'arrive à l'avoir, ce petit portefeuille, parce qu'elle a mis en... Elle va le mettre sur sa boutique en stock limité, parce que forcément, elle n'en a pas commandé énormément. Santé, c'est 20 € pour le mois. Et le mois dernier, avec mon enveloppe perso aussi, je me suis pris un livre. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et en fait, je lis pas mal en ce moment. Et en plus, il était pas cher à 8 €. Donc je me suis dit, allez, je le prends. J'ai même pas pris le temps de le chercher sur Vinted. Parce que comme c'est un livre de poche qui est pas cher, des fois ils le vendent 4-5 €. Mais avec les frais de livraison, la protection acheteur, tout ça, mais ça revient au même prix que de le payer neuf. Donc je me suis dit, au moins, il est neuf. Et moi, je le revendrai sur Vinted à 5 €. Voilà. Et du coup, ouais, j'aime bien lire. Et du coup, en ce moment, là, je me suis pris celui-là. Comme ça me permet de souffler quand je rentre du travail, me vider la tête, sortir des écrans, parce que je trouve que je passe énormément de temps sur les écrans, sur le téléphone, Netflix ou des choses comme ça. Et lire, en plus, j'adore, moi, quand c'est une belle histoire ou quand c'est tout ce qui est romance un peu. Grâce à Mel Budget, j'ai lu Les Captives, c'était incroyable. J'aime bien aussi à chaque fois, elle nous donne ses petites lectures du moment et je m'inspire beaucoup. Je la recopie. Mais du coup, on a à peu près les mêmes goûts, donc dès qu'elle a un livre intéressant, ah, pourquoi pas, je vais le prendre, je vais essayer. Du coup, tout ça pour vous dire, santé, 20 €, shopping, shopping, j'avais mis quoi? Ah, mais je me suis trompée, j'ai rangé... Ah, mais non, c'est bête, je l'ai rangé direct là. J'ai pas pris le bon truc. Shopping, j'avais dit 40. Je crois que je vais les mettre... comment je peux les mettre? Je crois que je vais mettre 20 € comme ça. Ou je vais voir... Attendez. On va voir ça. Est-ce que j'ai des billets de 10? Ah bah oui, bah voilà. Allez hop. J'en ai deux là. Je mets 20. Est-ce que je peux faire de la monnaie encore quelque part? Bah oui, là. Et ben voilà. J'ai plutôt échangé les billets de 50 quand je les ai eus. Et j'ai pas réfléchi aux billets de 10. Hop. Voilà. Ah, attendez, il faut que j'aille éteindre mon aspirateur robot qui se met en route. Ah, voilà, ça y est. Alors, ça, c'était fait. C'est bon, bah, ça, je vais le ranger. Hop. Et donc, du coup, on a dit 10 € dans le shopping. Ça, c'est toujours la carte cadeau que ma soeur m'a offerte à Noël. Il faudrait que j'y aille.
Donc shopping 10 et on met les 30 pour les prochaines semaines. Hop. Et voilà, donc ça va retourner ici dans le budget du mois. Voilà, ça c'est rangé. Ah non, j'en ai besoin. Donc ça, c'est tout rempli. C'est bon pour la semaine prochaine. Je pense que je vais aller aux courses cet après-midi. Et comme ça, c'est fait. Et là, vous vous dites, il reste 100 €. Est-ce que j'ai tout bien rempli? Je crois que j'ai tout bien rempli. Hein. Ouais. Là, il reste 100 €. Et donc, on va aller au défi des étoiles. Donc, il me restait 20 € sur mon compte en début de mois. Et comme j'expliquais la dernière fois, quand à la fin de mon contrat, il ne m'avait pas payé les week-ends que j'avais travaillé, les 2 week-ends que j'avais travaillé. C'est payé d'un mois sur l'autre. Et le mois dernier, ils m'ont oublié. Et du coup, ce mois-ci, j'ai eu 80 et quelques euros de payer pour mes 2 week-ends travaillés. Donc, je vais les mettre dans mon défi des étoiles. Et donc, je vais en colorier 2. Je vais colorier l'étoile parce que je mets 20 € qui me restent à la fin du mois. Et je vais en colorier une autre parce que j'ai mis l'argent que j'ai eu en plus de mon ancien boulot. Hop. Voilà. Donc, on rajoute 100 € ce mois-ci. Ici, c'est trop cool. Hop. Et ben voilà. C'est tout bon pour ça. J'ai rempli le défi des étoiles. Ah, et il nous reste à remplir les épargnes. Bon, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. On avait dit quoi? On avait dit 50 € ici. Donc, je passe à 1950. Hop. Et donc, en mars, en dépôt, plus 50. Et on est donc à 1950. Donc, c'est top, hein, le fonds d'urgence. C'est vraiment ma priorité. Je crois que j'ai pas fixé encore de montant maximum. Mais j'aimerais bien finir l'année à 3000 €. S'il n'y a pas de souci, quoi. 830 dans vacances et on a dit qu'on rajoutait 30, donc on passe à 860. Donc en mars, dépôt plus 30 et on est donc bien à 860. Anniversaire, comme j'ai pas beaucoup d'épargne ce mois-ci, je rajoute rien. Shopping, je rajoute rien. Voyage, je rajoute 30 €. Dépôt, plus 30. Et donc on est à 650. Donc les enfants ont parlé un petit peu de tout ce qui est voyage, tout ça. Ils aimeraient vraiment aller au Japon. Franchement, c'est un budget énorme le Japon. J'ai commencé à regarder un petit peu et tout, mais je pense que c'est vraiment hors budget, quoi. Ou sinon, faudrait que je gagne au loto, quoi. Parce que c'est entre les billets d'avion sur place, c'est au moins 2-3 000 € par personne. Donc, comment vous dire, ça va pas être possible. Beauté, j'avais rajouté quelque chose, non. Mais c'est dans shopping, je crois que j'ai rajouté 30. Ouais, j'ai rajouté 30 ici. Donc on passe à 140. Hop. 0,3 dépôt plus 30 et on remonte à 140. Et ben c'est bon, hein, je crois que j'ai fait fonds d'urgence. Fonds d'urgence, oui, j'ai fait vacances, j'ai fait shopping et voyage. Et ouais, et après les autres, on n'a rien mis.
Petit spoil, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Du coup, je vais prendre le défi des saisons, donc les 100 euros. Donc, ce qui fait que j'aurai 170 euros. Je crois que j'en ai pour 140. Donc, il me restera 30. Et il me restera assez, parce que c'est 20 euros 50, je crois, pour la coupe de mon fils. Mais après, il n'y a plus d'argent, hein. Genre, vraiment, bon, les filles, ça va, elles ont les cheveux longs. On coupe une fois par an parce qu'elles veulent pas trop couper. Donc, voilà. Mais après, ici, ça va être la dèche, hein. Il va plus rien rester, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça ira mieux plus tard. Déjà, le mois prochain, j'aurai plus Majorque. Donc, c'est déjà 180 euros de plus. Hein, c'est vraiment énorme. Donc, j'espère pouvoir mettre un peu plus dans mes épargnes. Et ben, écoutez, on aura tout fait en un coup. Hein, mais j'aime bien ce système comme ça, là, de faire le... je pense que je vais faire comme ça maintenant, de faire le budget de mars et le remplissage derrière, comme ça, ben, quand je vous parle de quelque chose où ben, c'est tout frais dans la tête, quoi. J'ai pas besoin de répéter ou voilà. Non, franchement, je trouve que c'est bien. Donc, je pense que le mois prochain, je ferai comme ça aussi le budget du mois de avril avec le remplissage du mois d'avril. Et en plus, avril, ça va changer parce que du coup, j'ai pas Majorque. Mais j'ai refait la demande de chèque vacances sur le CE de mon ancien travail, vu que j'y suis encore inscrite pour 6 mois. J'espère que ça va être accepté, donc je reprendrai 40 euros de chèque vacances en 10 fois. Et je suis en pleine réflexion parce que je pars à Majorque la semaine du 15 avril. Et je suis en train de voir, est-ce que j'enlève la semaine... parce que grâce au défi des étoiles l'année dernière, j'ai mis 300 euros dans l'enveloppe pour aller à Majorque. Donc à dépenser sur place. Si on veut faire des activités, des sorties, faire des balades, louer une voiture ou des choses comme ça, et ben j'ai prévu 300 euros pour la semaine. Mais vu que moi aussi je budgétise ma semaine pour tout ce qui est dans mon portefeuille, je sais pas si je l'enlève carrément la semaine de mon budget et je peux mettre encore plus d'épargne, ou est-ce que je fais la fille qui a vraiment envie de profiter à fond de ses vacances et j'ajoute le budget de ma semaine au budget que j'ai pour Majorque. Donc ça ferait donc à la semaine, j'ai 160 euros de budget course plus les 10 de divers plus les 10 de shopping. Et donc j'ajoute les 300 euros. Donc ça me fait 480 euros pour la semaine. Non. Ça me ferait presque 70 euros par semaine à dépenser sur place. Après, je sais pas trop du coup. Si je fais comme ça ou si je le fais pas comme ça, si je l'enlève la semaine directement et je la mets dans mes épargnes. N'hésitez pas à me donner votre avis justement. Qu'est-ce que vous feriez vous? Vous la rajouterez à votre semaine de vacances? Vous la mettrez en épargne ou du coup après je me dis c'est pas perdu, je peux très bien partir avec et si jamais je dépense pas tout, et ben ça ira dans mes défis, ou si vraiment il me reste beaucoup de ces vacances là, ben je peux aller réaugmenter une enveloppe épargne, hein. Donc je sais pas trop, je suis en train de réfléchir à ça, donc n'hésitez pas à me conseiller, à me dire ce que vous auriez fait à ma place. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve déjà dimanche pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars. Des bisous!